Merci beaucoup. Premièrement, laissez-moi m'acquitter d'un devoir sacré aussi qui relève de bonne manière de saluer les internautes et du ciel d'ailleurs, comme le rendez-vous est pris chaque mercredi, tant que le Seigneur nous donnera l'occasion. Merci. Me voici une fois de plus devant vous, par le truchement de vos télés, chacun avec son moyen qui lui permet d'entrer en contact avec nous. Voici la question qui m'a été posée. Est-ce que la délivrance est un moyen incontournable qui permet à l'homme d'entrer dans le royaume des cieux? Je dirais oui. Je dis encore oui. Tenez, le salut est le salut que lorsqu'il est assis sur une délivrance. En ce moment-là, le salut devient holistique, devient total et parfait. Voyez-vous? Maintenant, les églises qui mettent en négation la délivrance, c'est à eux de pouvoir nous expliquer pourquoi ils disent non à la délivrance. Quant à nous, nous croyons que la délivrance est vite et s'impose. Tu ne peux pas dissocier le salut à la délivrance. C'est pratiquement impossible. Jésus, qui est notre maître, qui est au-delà de cette qualité, qui est notre Seigneur et Sauveur. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense que la plupart des prédicateurs aiment parler de Lazare. On voit Lazare ressuscité. Il y avait une deuxième étape qui devrait suivre. Jésus dira à son tour, déliez-les et laissez-les aller. Là, on voit de la délivrance, voyez-vous. Et Romains, chapitre 7, 14 jusqu'à 20, là-bas. Les choses sont claires. On voit l'apôtre Paul. Qui est plus grand que lui dans les choses du Seigneur? Personne. Et personne alors. Paul, nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. On voit sa conversion sur le chemin de Damas. Nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. Il est mis à part, lui, et Barnabas. Très bien. Si bien qu'ils ont été mis à part, parce qu'ils sont au nombre de deux. Mais on voit celui-ci présenter sa nature pécheresse devant les Romains, en disant, je vois en moi des lois, qui ne s'entendent pas, qui dépassent. Il y a une loi qui combat la loi de mon entendement. J'ai la volonté de bien faire, mais je manque le pouvoir. Quand je veux faire le bien, c'est alors que le mal s'approche. Si j'agis ainsi, ce n'est pas moi qui agis de la sorte, c'est le péché qui habite à moi. Suivez-moi très bien, misérable que je suis, qui me délivrera. Qui est celui qui soit plus grand que Paul sur cette terre? Pour j'ai démontré le cheminement. Il est déjà, il ne s'est pas converti, comme il le dit, en Actes des Apôtres 9. Et il est mis à part en Actes des Apôtres 13. Maintenant, dans son premier voyage de missionnaire, il est chez les Romains, il présente sa nature pécheresse. Il parle de la délivrance. Alors, où est-ce que nous en sommes? Alors, si un pasteur te dit non, quand on a été sauvé, directement, on est délivré, parce qu'ils entendent de tels discours. Hein? Ils entendent, excusez-moi, de tels balivers spirituels. Hein? Ce qu'ils disent, ce sont les demeures spirituelles. Mais, monsieur, quand toi tu mets en négation la délivrance, est-ce que tu peux me convaincre que tu es plus grand que Paul? Non, tu ne me convaincras pas. Et tu le sais. Voyez-vous? On parle d'un apôtre plus grand. Mais le plus grand, là, il a besoin de la délivrance. Qu'est-ce qu'il dit? Misérable que je suis. Il n'a jamais dit qu'il me sauvera. Il me délivrera. Il est précis. Si bien qu'il était sauvé. Peut-être, la problématique, c'est laquelle? Il n'arrive pas à dissocier, à comprendre le salut et la délivrance. Le comble, c'est cela. La difficulté, c'est celle-là. Qu'est-ce que c'est le salut? Qu'est-ce que c'est la délivrance? Une fois ceci, nous pouvons mettre ces deux choses dans le même panier. Une fois cela, il faut les dissocier. Le salut et le salut que lorsqu'il est assis sur la délivrance. Là, on parle d'un salut total et parfait, qui est le salut holistique, qui est le salut intégral. Sans cela, on ne parlerait pas d'un salut. Voyez-vous? Alors, les églises, ma soeur, mon frère, tu me suis. Si tu n'es pas passé par une délivrance, laisse-moi te dire que tu n'entreras pas au ciel. Est-ce que la délivrance est une condition sine qua non pour que les hommes entrent au ciel? La réponse est oui. Parce pourquoi? Si tu n'es pas délivré, au dernier jour, les esprits, les êtres, il y a autant de choses là, je ne suis pas venu pour ça, exerceront la force du pesanteur. Tu ne partiras pas. Voyez-vous? Ça c'est clair. Ok, Luc chapitre 4, verset 16. Parlons un peu de Jésus. Parce que Luc me dit, il a parlé de Paul, très bien. Parlons de Jésus. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que si le RT devait qualifier, bon, il a utilisé peu le langage, non. Voilà.
Ok, je me calme. Hein? Ok. Jésus dit ceci. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs, la délivrance aux prisonniers. Là maintenant, nous sommes dans la mission ecclésiastique qui a été confiée à Jésus le Seigneur. Il confirme ce que le prophète Ésaïe avait dit, Ésaïe 61 à 3, quand il vient. Il laisse tous les livres, il va ouvrir rien que le livre du prophète Ésaïe. Pour dire que ce que Ésaïe avait dit, ça s'est rapporté par rapport à lui. Voilà, il vient, il voulait dire tout simplement à ses contemporains, ce qu'Ésaïe avait dit, ça s'est rapporté à moi. Maintenant que je suis là, écoutez, parmi mes missions, il y a une qui s'appelle délivrance. Et donc, madame la journaliste, mettre en négation la délivrance, c'est ne pas comprendre réellement l'œuvre de Dieu et même la mission que le Seigneur a amenée sur la terre de l'eau. Bon, oui et non. En soi, faire tomber, est-ce que quand l'apôtre Paul dit qui me délivrera, est-ce que l'apôtre Paul vous dit qui me fera tomber? Quand Jésus vous dit l'Esprit du Seigneur sur moi, quand le Seigneur m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers, il a dit faire tomber les prisonniers. Ah, maman, parce que nous sommes, qu'on s'entende très bien. Alors, je n'aimerais pas entrer peut-être en confrontation contre ceux qui aiment faire tomber les gens. Bon, ça les engage. Si bien que j'ai quelque chose à dire là-dessus, mais peut-être dans les jours qui viennent, Dieu aidant, je leur parlerai. Bon, tomber ou ne pas tomber, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Notre préoccupation, que tu tombes, que tu ne tombes pas, est-ce que tu as été délivré? Point barre. Si, par tomber, par chaos, comme les catcheurs, tu as été délivré, gloire au Seigneur. Si tu ne tombes pas, pourvu que tu sois délivré, gloire au Seigneur. L'objectif ici, ne perdons pas le temps par rapport aux gestes, par rapport au spectacle, par rapport à d'autres manifestations que les esprits utiliseraient pour faire tomber quelqu'un. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, voyez-vous. Ce qui nous intéresse, celui ou celle qui était tombé, est-ce que ce dernier a été délivré? Si oui, nous applaudissons le Seigneur. Sinon, ok, il lui faut une autre voie pour pouvoir parvenir à la délivrance. Voilà ce qui nous intéresse. Donc ceux qui perdent leur temps par rapport à ces gestes, par rapport à de telles histoires, comprenez que et les serviteurs et les enfants de Dieu, dans leur tête, les uns et les autres sont tellement habitués. Parce qu'ici, il y a la loi de l'offre, de demande et de l'offre. Les enfants de Dieu, pour eux, pour qu'ils se sentent délivrés, ils doivent tomber. Maintenant, le serviteur aussi, pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il comprenne que Dieu a délivré par moi, il faut que la personne qui est en train de délivrer, qu'il tombe. Voilà un peu cette amalgame, voilà un peu cette confusion-là. Et donc, moi, je dis ceci. Bon, si par ces gestes-là, la personne peut obtenir la délivrance, alors Seigneur, voilà. Oui, ils n'ont pas tort, c'est tout simplement, ils devraient mettre chaque chose à sa place. Chasser, oui, parce qu'il y a un verset qui leur sert d'appui, qui dit ceci. Ok, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils prieront pour les malades et ces derniers seront guéris. À mon nom, ils chasseront les esprits. Et donc, les faire du matin au soir, ce n'est pas un péché en soi. Mais le problème, est-ce qu'il faut se limiter toujours au niveau des chasseurs? Bon, c'est lui qui chasse, tant mieux. Moi, je leur proposerais autre chose au-delà des chasseurs. Mais ce qu'il faut là, non, ils ne pêchent pas parce qu'il y a déjà une parole de l'Écriture qui leur donne ce pouvoir de faire quoi? De chasser. Parce qu'il est écrit, voici le miracle. Comme je venais de le dire, à mon nom, vous chasserez. Ok, que le pasteur se mette à chasser les démons, est-ce qu'ils pêchent? Absolument pas. Ce qu'ils font, c'est biblique. Mais au moins, ils doivent savoir, je pense que, vu le temps, si l'occasion nous sera offerte dans les jours qui viennent, Madame la journaliste, je vous promets que je vous demanderai qu'on ouvre vraiment
toute une page quant à ce qu'on parle à propos de la délivrance. Voyez-vous, là j'ai autant de choses à dire là-dessus, difficile même à expliquer. J'aiderai peut-être les hommes de Dieu qui se focalisent, qui perdent leur temps qu'au niveau des chassés. Je leur dirais qu'au-delà de ça, il y a autre chose à faire par rapport à la délivrance. Pas la magie, non. Parce que les gens et les êtres, parce que pour parler de la délivrance, définissons un peu les choses que nous devons faire quitter dans la vie de l'homme. Okay? Il y a ces niveaux que j'ai souvent dit qu'il y a 3 niveaux dans la délivrance. Dans le système déontologique, il y a les esprits, c'est le plus bas niveau. Au-dessus des esprits, il y a les géants et au plus haut niveau, il y a les êtres. Maintenant, ceux qui font tomber les gens, ceux qui chassent, ils sont qu'au niveau des esprits. Et pourtant, il y a d'autres choses au-dessus des esprits, et au-delà même. Il y a les gens et les êtres. Est-ce que les gens et les êtres font tomber quelqu'un? La réponse est non. Est-ce que les esprits font tomber une personne? La réponse est oui. Ok. Admettons que la personne est tombée du fait, il a été délivré des esprits. Et les gens et les êtres. Les gens et les êtres, il ne faut pas tomber quelqu'un. Ça, c'est faux. Ce sont les esprits rois, ce sont les esprits de Dieu. Maintenant, comment ils partent? Comment on peut les chasser? Là, il faudra une prière spécialisée pour ça. Et il y a une main qui descend pour pouvoir les enlever, les déraciner, et la vie d'une personne connaît un changement radical. C'est dans ce sens-là. Donc, dire que ceux qui les chassent du matin au soir, qui pêchent, non, je ne dirais pas ça. Ils ont le droit de faire ça. Mais je leur dirais tout simplement qu'au-delà de ça, il y a autre chose à faire. Et surtout, les gens et les êtres ne partiront pas parce qu'un pasteur s'est levé devant une personne possédée en train de chasser, d'autant plus que lui-même, d'ailleurs, qui prétend chasser les esprits, lui-même est possédé, porteur d'autres choses en lui. Alors, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, ceux qui les chassent, tant mieux. Bon. Et n'oublions pas qu'il est écrit, madame la journaliste, les chevaux sont équipés pour la bataille. La délivrance n'appartient pas à un prophète. La délivrance n'appartient pas à un pasteur qui est venu les chasser. Les choses sont claires. Le cheval est équipé pour la bataille ou les chevaux sont équipés pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel. Et donc, que la personne tombe, qu'on chasse ou pas, qui délivre, ce n'est pas un homme de Dieu. La délivrance est l'œuvre du Seigneur. Mais l'homme de Dieu a comme devoir de préparer les enfants de Dieu pour que Dieu passe pour leur accorder la délivrance ensemble. Alors, merci. Nous voici presque à la fin. Que notre Dieu, qui est le vôtre, qui vous regarde avec bonté, avec bienveillance. Espérant nous revoir prochainement. Si le Seigneur ne vient pas, comme disent nos frères, ça et là, nous croyons que ce n'est pas aujourd'hui qu'il reviendra. Il y a encore du temps. Alors, restez toujours scotchés. Ça peut arriver peut-être une semaine. Je ne suis pas présent. C'est tout simplement, le rendez-vous vraiment est pris, c'est tout simplement, cela est dit à mes multiples occupations, voyez-vous. Vraiment, et nous allons développer des thèmes, des thématiques qui vous seront vraiment utiles. Que notre Dieu vous bénisse. Tôt, vous comprendrez ce que nous sommes en train de vous dire, mieux ça vaudra. Merci, que mon Dieu vous protège. Amen.